Hello les amis, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce 32e live de confinement. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Oui, c'est ça, on est samedi. J'espère que tout va bien pour vous. C'est le week-end. C'est le week-end, ouais. Ça fait bizarre de dire que c'est le week-end en confinement, sachant que c'est tous les jours un petit peu le week-end ou un petit peu tous les jours pas le week-end, on sait pas trop. Salut Stéphanie, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire Stéphanie si la connexion est bonne, si tout va bien? Salut Elodie. Salut tout le monde. Ouais, salut Elodie. Comment allez-vous les amis? Dites-moi, comment est-ce que vous allez? Quelle est votre météo intérieure en ce samedi matin? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous vivez les choses pendant tout ce confinement? Aujourd'hui, nous allons parler de s'autoriser à briller. Pourquoi c'est si important de s'autoriser à briller et pourquoi des fois on va peut-être pas le faire ou pas s'autoriser à le faire et puis des fois on n'y pense peut-être même pas du tout. Stéphanie, bonjour Vincent, tout va bien, très bonne connexion. Ouais, cool. Cool, salut Vali, comment vas-tu Vali? Bon, super les amis, ça commence à arriver, c'est cool. On va encore attendre 2-3 minutes. Et puis après, voilà, on va partir. Donc hier, on a échangé sur vivre selon ses valeurs. Voilà, comme quoi c'était important d'avoir des valeurs. Et puis que si on justement on arrivait à vivre nos valeurs, vraiment nos valeurs les plus fortes tous les jours, eh bien c'est ça qui allait nous apporter de la motivation et qui allait faire que nous allions nous sentir bien au maximum. Et puis si on s'éloigne de nos valeurs, si on ne vit pas nos valeurs, parce que voilà, la vie fait que c'est peut-être pas toujours évident et puis on va peut-être pas forcément aussi prendre toujours le contrôle de ça, eh bien on va pas se sentir bien parce qu'il nous manque un truc, il nous manque un truc et ce sont nos valeurs. Donc je vous encourage vraiment à regarder le replay du live d'hier, soit sur Facebook via cette page ou bien sur ma chaîne YouTube Vincent Oumousso. Voilà, où là vous pourrez trouver toutes les vidéos en replay. Vali, hello, je me sens ensoleillée et heureuse. Eh bien écoute, super Vali, super. Salut Martine, waouh, Céline, hello Vincent, tout va bien, toujours aussi lumineux. Ouais, super, merci beaucoup. Salut Florence, Catherine, salut. Salut Catherine. Oups, j'ai perdu le fil. Salut Florence. Elodie, connexion OK ici, période de confinement qui me fait du bien, énergie positive aujourd'hui. Eh ben génial. Génial, Elodie, bravo. Et cette énergie, vraiment l'entretenir au maximum pour toujours finalement se sentir positif et se sentir bien, même si on a le droit, bien sûr, de ne pas se sentir bien, mais vraiment un minimum de temps à chaque fois. On va vivre nos émotions, mais après, c'est vraiment pour redécoller sur autre chose. Salut Florence, Anne-Sophie, salut Anne-Sophie, belle douce journée, merci. Alors Anne-Sophie, bravo pour toutes tes créations que tu fais, enfin c'est vraiment extraordinaire, tu es hyper créative, hyper inventive, bravo, c'est super joli ce que tu fais. J'ai vu hier tes petits pots de fleurs là, c'était encore une fois magnifique, bravo à toi. Bon, super les amis, super. Agnès, bonjour Vincent, oui, je vais en regarder 10 replays, merci beaucoup. Ouais, super Agnès, merci à toi. Vali, oui, super le live d'hier, très inspirant. Ouais, super. Je suis vraiment content, voilà, que ça vous inspire et je suis vraiment toujours très content de ce temps que l'on partage ensemble. Voilà, pour avancer pendant ce confinement et puis voir vraiment les choses du côté positif et puis voir comment réellement on peut changer les choses par rapport à soi pour voir notre environnement différent et se voir principalement nous différents. N'hésitez pas les amis à liker comment dirais-je, ce live, voilà, et à le partager également, voilà, si vous voulez faire en sorte que ce live puisse aider peut-être ou impacter, inspirer des personnes dans votre entourage. Et aujourd'hui, on va parler de s'autoriser à briller. S'autoriser à briller, c'est quelque chose que je me suis pas présenté, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Vincent Monmousseau, j'habite à Tours et donc je suis coach en développement professionnel et personnel. Donc voilà, j'accompagne des personnes à dépasser des challenges de la vie, à se sentir de mieux en mieux et puis avoir vraiment cette énergie qui va faire que notre journée, on va vraiment la créer et on va avoir justement cette motivation pour avancer et rebondir voilà, quand on va avoir des challenges et surtout les dépasser. Et il y a beaucoup de personnes, les amis, vous savez, qui vont pas forcément s'autoriser à briller justement parce que c'est pas toujours bien vu.
c'est pas toujours bien vu, surtout en France. Voilà, on va parler de la France parce qu'on y est. Et c'est vrai que la réussite n'est pas toujours bien vue et qu'on va pas s'autoriser à ça et se dire pourquoi nous. Et voilà, on peut vraiment avoir comment dire, une connotation vraiment négative par rapport au fait de briller. Et c'est vraiment ce qu'on va voir et je voulais commencer ce live par un exemple de sportif. Imaginez, il y a deux sportifs qui s'entraînent pareil. Ils ont la même motivation, ils ont vraiment la même énergie, ils ont les mêmes compétences et vous en avez toujours un qui va terminer le premier, toujours, 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 et l'autre toujours deuxième ou troisième. Et ça arrive. Et il y a un très bon exemple que vous connaissez certainement, peut-être pas les plus jeunes, c'est Poulidor. Voilà, Poulidor, j'ai fait quelques recherches sur lui, et c'est quelqu'un qui terminait toujours deuxième. Toujours, toujours, toujours. Il a fait pas mal de fois le Tour de France, il a fait 8 fois le Tour de France, et sur ces 8 fois, il est arrivé 3 fois deuxième et 5 fois troisième sur 14 participations. Et donc, il y a même comment dire, un effet Poulidor. Voilà, on va dire, quelqu'un qui arrive deuxième, et ben toi, tu es un Poulidor. T'es un Poulidor. Alors, sachant que ça, c'est intéressant aussi de voir qu'on va retenir le fait qu'il a jamais réussi à gagner un Tour de France sur pas mal de participations, alors qu'il a eu quand même plus de 180 victoires dans sa carrière. Il a eu plus de 180 victoires. Mais on va toujours parler de ses échecs et de ses défaites. Et pourquoi ça? Pourquoi? Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que l'échec va rendre sympa finalement. L'échec va rendre sympathique. Et Poulidor, lui, c'est vraiment l'image qu'il a de quelqu'un sympa. Il n'était pas arrogant, il était jovial. Voilà, c'est une personne qui venait de la campagne. Et finalement, on l'aimait bien parce que voilà, il ne réussissait pas trop. Et à l'inverse, ses concurrents, eux, qui réussissaient, finalement, étaient moins aimés. Ils étaient moins aimés parce que voilà, ils réussissaient à chaque fois, ils étaient même un peu énervants. Et en France, la réussite peut paraître énervante. On n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas en France les gens qui réussissent. Et c'est vraiment important de se sortir de ça, de se sortir de ça et de s'autoriser vraiment à briller et de s'autoriser à avoir la vie qu'on a envie d'avoir, les amis. À quoi ça sert de s'auto-saboter? À quoi ça va nous servir de nous mettre des bâtons dans les roues soi-même? Alors que c'est bon, on n'est pas là pour galérer, on le dit à travers ces lives. On n'est pas là pour galérer, on est là pour avoir une vie qui nous inspire déjà nous-mêmes et qui nous convienne, vous voyez les amis. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Et du coup, pourquoi on va vraiment s'interdire de briller? Pourquoi est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça vous parle ça, les amis? Est-ce que vous avez déjà des interactions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être un petit peu dedans? Comme quoi, bah, c'est vrai que voilà, si on brille pas trop, bah, du coup, on peut attirer plus de sympathie. Et puis peut-être que moi, j'ai pas une bonne image des personnes qui réussissent. J'ai pas forcément une bonne image des personnes qui vont briller finalement. Non, non, moi, ça me plaît pas trop. Et du coup, je suis plus à l'aise, entre guillemets, avec l'échec que la réussite. Je suis plus à l'aise avec l'ombre, le fait de rester dans l'ombre, plutôt que de se dire, ah bien, peut-être que je vais m'autoriser à briller un petit peu, à déployer mes ailes. Je vais faire un petit tour sur le chat, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Salut Nathalie, salut Maria, ça fait un petit moment, content de te retrouver. Salut Philippe. Maë qui dit bonjour à tout le monde. Salut Maë. Bonjour Vincent, comment tu vas? Eh bien écoute Nathalie, merci. Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, j'ai de l'énergie et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Florence, pour l'énergie, pas de souci, pardon. J'ai ce qu'il faut pour en avoir. Ouais, carrément, carrément. Florence, bravo à toi. Florence distribue des bracelets énergétiques avec Energetics. Ghislaine, salut, comment vas-tu? Ghislaine qui fait des lives tous les jours sur le cœur plein et le Covid-19. Adhérez vraiment à ce groupe, c'est vraiment un très très bon groupe rempli de positivité. C'est vraiment très très sympa. Salut GT Plombry, salut Greg. Ouais, Ghislaine qui dit bonjour à tout le monde. Salut Ludo, comment vas-tu? Nathalie Perronnet, une deuxième Nathalie. Salut Nathalie. Salut Frédéric. Alexa, salut. Camille, bonjour Vincent. Bonjour, non, bonjour Vincent, non, pas du tout. Bonjour à toutes et tous, je vais bien. On ne s'autorise pas forcément à briller car on a peut-être la peur d'être jugé, d'être critiqué, donc on ne s'autorise pas à sortir de notre zone de confort. Ah bah ouais, complètement. Bah ça, c'est vrai que ça en fait partie. Ça en fait complètement partie. Complètement, on va y revenir justement Camille, merci à toi, ouais.
Quel sujet intéressant, nous dit Greg GT Pombry. Bah oui, carrément, c'est super intéressant. Et ce qui va être encore plus intéressant, les amis, c'est de passer derrière ça, de passer derrière ces limitations et de s'autoriser vraiment à briller. Moi, mon souhait, c'est qu'à travers ce live, il y ait des choses qui s'allument en vous et vous dites, mais ok, mais à partir de maintenant, je vais briller encore davantage. À partir de maintenant, je vais vraiment m'autoriser à être moi-même. C'est ça, moi, qui m'inspire dans ces lives, les amis. Salut Julien, salut Nathalie. C'est tellement vrai, les gens voient toujours les choses négatives. Ouais, on en a parlé à plusieurs reprises, mais voilà, c'est la société, pardon, qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. On va toujours retenir le côté négatif tout le temps. On le voit avec Polydor, il a eu 8 fois où il n'a pas perdu. En plus, il est arrivé deuxième et troisième, mais on parle que de ça, que de ça, que de ça, alors qu'il a 189 exactement victoires dans sa carrière. Et on n'en parle jamais, c'est fou quand même, hein, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, l'inconscient est toujours câblé au négatif, toujours, 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 sur le négatif. Elodie, culturellement, c'est vrai qu'en France, la réussite est mal vue, c'est très ancré. Ouais, carrément, carrément. Mais en France, pour ça, il y a vraiment cette connotation comme quoi si on réussit dans la vie, c'est que forcément, euh, finalement, on a éteint des gens et on a été arriviste. On avait vraiment finalement cette mauvaise attitude. Si on a réussi en France, c'est que logiquement ou forcément, on n'est pas une bonne personne. C'est obligé. Et qu'il y a tellement de négatifs en nous qui a fait qu'on a réussi. On a vraiment, bam, on a éjecté des gens. Ça peut arriver, il y en a qui peuvent le faire, bien sûr. Mais c'est pas toujours comme ça. Et se dire que nous, on va s'autoriser à ça, mais sans justement faire du mal aux autres. Ça n'a pas de sens. On va vivre ses rêves pour nous. On va vivre ses rêves pour nous. Et vous savez, tant qu'on respecte les autres et qu'on se respecte soi-même, on peut tout faire. On peut réellement tout faire. On peut tout faire. On va voir ça dans ce live, justement. Maïmaï qui nous dit, comme tu l'as déjà dit, il faut accepter de ne pas être aimé. Oui, voilà, ça fait du jeu. On va accepter de ne pas être aimé. Mais je pense qu'il vaut mieux être aimé, ne pas être aimé. Alors, c'est pas le faire exprès. Être aimé, bien sûr, de ses proches, mais il y a toujours des gens qui vont nous critiquer, c'est normal. Mais vraiment s'autoriser à être critiqué, à ne pas être aimé et à vivre ses rêves, plutôt que de ne pas vivre ses rêves pour être aimé des autres, alors que même si on les vit pas, dans tous les cas, on sera critiqué pareil en plus. On sera critiqué. Vous savez, qu'on réussisse ou pas, dans les deux cas, on sera critiqué tout le temps. Donc, autant vivre ses rêves au maximum, au maximum. Elodie qui nous dit, je me suis longtemps dit que briller, c'est prendre le risque d'être vu par tous et donc de tomber potentiellement, en tout cas. Et de tomber potentiellement, en tout cas, ouais, de tomber forcément, plus on va briller et plus on va pouvoir impacter et inspirer les gens. Donc, c'est prendre un risque dans tous les cas. On le voit par rapport aux artistes qui vont s'autoriser finalement à aller sur le devant de la scène. Et ben ils vont être aimés, adulés et détestés, critiqués. Voilà, ça fait vraiment partie du jeu. Mais c'est vraiment important quand même de se dire, ok, je vais m'autoriser à ça. Je vais vraiment m'autoriser à, à m'épanouir. À m'épanouir. Est-ce qu'on va voir une fleur qui va toujours rester fermée parce qu'elle ne veut pas attirer, par exemple, des bêtes, je sais pas, qui vont peut-être lui faire du mal ou des abeilles qui vont venir la butiner ou pas. Non, elle n'a pas peur, la fleur, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et nous, il faut qu'on soit comme ça. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont peut-être être malveillantes. C'est possible. Mais savoir au fond de soi, tout le temps, qu'on va toujours pouvoir se défendre, entre guillemets, et surtout ne jamais laisser les gens s'approcher s'ils sont néfastes de nous-mêmes et directement s'en apercevoir. On va, les amis, directement s'en apercevoir et ne pas les laisser venir, ne pas les laisser nous ronger finalement et puis faire en sorte qu'on va s'éloigner de nos rêves. Jamais, 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 jamais. Vous avez des rêves, les amis, et bien vous faites en sorte de les vivre, ces rêves. Vous allez faire en sorte de les vivre. Et pour ça, on ne se trouve pas d'excuses. Aucune excuse. On s'autorise à briller, on s'autorise à être nous-mêmes, on s'autorise à développer notre potentiel et on y va à fond les ballons, à fond, à fond, à fond, à fond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à fond. Mélissa, hola, coucou à toutes et tous. Bienvenue à toi, Mélissa. Florence, merci pour la pub. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut en profiter justement. Vali, oui, j'étais comme ça, mais plus ça va, plus je suis fier de mes réussites et de qui je suis. Cool, cool, Vali. Je n'ai plus honte d'être qui je suis et les personnes qui seraient dérangées par ça, soit elles changent de chemin, soit elles se joignent à moi.
Très belle philosophie, Vali, et tu as entièrement raison. Entièrement raison. Et tu mets, ouais, je n'ai plus honte d'être moi-même. Et ça, vous savez, les amis, mais jamais avoir honte de soi. Jamais, jamais, jamais avoir honte de soi. On va pas plaire à tout le monde. Si vraiment il y a des choses qui nous gênent en nous, eh bien, on va vraiment tout faire pour dépasser ces choses-là. On va tout faire pour, entre guillemets, s'améliorer. Mais on va pas rester à avoir honte de soi. C'est une des pires émotions qu'on peut avoir de soi. Enfin, la honte. La honte va engendrer quoi? Ça peut engendrer de la haine. Ça peut engendrer le fait qu'on ne s'aime pas. On va se dire, mais je m'aime pas parce que je suis pas une bonne personne, parce que je suis moins que rien. Et là, on va pas se respecter et on ne va pas se faire respecter, les amis. C'est obligé. C'est vraiment obligé que ça se passe comme ça. Donc non. Bravo à toi, Vali, vraiment d'avoir dépassé ça et d'être fier de qui tu es. C'est super important. Super, super important. Salut Monique. Florence, la jalousie s'installe quand on y arrive. Ah ouais, alors ça, il faut s'attendre à ça, les amis. Il faut s'attendre que quand on va briller, on va attirer la jalousie. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Comme la lumière va attirer les moustiques. On va attirer mais la jalousie comme la lumière va vraiment attirer les insectes comme ça un soir d'été. C'est complètement normal. Et il faut être prêt à ça. Faut être prêt à ça. Mais si vous attirez la jalousie, c'est que vous existez, les amis. C'est que votre réussite va peut-être déranger, mais c'est que vous réussissez quelque chose. Si on n'attire rien, bah c'est qu'entre guillemets, on a une vie hyper fadoche, une vie hyper monotone peut-être, et puis on est plus ou moins transparent. Et là, forcément, on va être à l'aise. Bah, on est tellement transparent, bah, finalement, on n'est pas trop aimé, on n'est pas trop critiqué, on n'est pas trop ci, pas trop ça, mais notre vie, est-ce qu'elle a de la saveur? Est-ce qu'elle a voilà, quelque chose qui ressort réellement? Est-ce que, bah non, il n'y a rien. Bah non, il n'y a rien. Et dans notre vie, on s'emmerde finalement. On a une vie qui devient hyper monotone. Et ça, non, on n'est vraiment pas là pour ça. Enfin, on peut vivre ça, bien sûr, on peut vivre ça, mais dans ce cas-là, on n'a pas de frustration. On n'a aucune frustration. Si on commence à avoir de la frustration, c'est que tout simplement notre vie, finalement, elle ne nous plaît pas et on essaye de se convaincre que c'est OK, qu'on s'éclate dans notre vie. Mais si on a ne serait-ce qu'un peu de frustration en quelque chose, c'est que finalement, ou si on critique d'autres personnes qui réussissent, eh bien là, on passe à l'action. On passe à l'action vraiment pour changer des choses dans notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vali, on dit toujours quand ça ne va pas. Ah oui, on dit toujours quand ça ne va pas ou très rarement quand ça va. Et ce, à tout niveau. Or, il est primordial de souligner le positif tout le temps, tout le temps, tout le temps pour s'élever, pour élever les personnes et par extension s'élever soi-même. Ouais, exactement, Vali. Et c'est voir aussi le positif qu'il va y avoir en nous. Parce que si on ne voit pas ce positif en nous, bien forcément, on ne va pas le voir dans les autres et les autres ne vont pas le voir en nous. Et à l'inverse, on va voir du négatif et on va s'enfermer dans une espèce de négativité qui est forcément, comment dire, qui va forcément nous apporter des choses qui ne vont pas nous plaire. À moins qu'on se complaise dans la négativité. Et il y a des personnes comme ça. Et encore une fois, c'est sans jugement. Si tout ça, ça nous plaît, c'est OK, on change rien. Mais si on se dit, j'aimerais améliorer des choses dans ma vie, eh bien, bam, on passe à l'action. Direct, direct, direct. Salut Steve, Sporting Live. J'espère que ça, mon ami. Salut Charlotte. Nathalie, ouais, la jalousie, ouais, ouais, ouais. Sporting Live, salut Vincent, très bon sujet, comme toujours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais c'est vous qui m'inspirez, les amis. Camille, il vaut mieux être détesté pour qui on est vraiment qu'être aimé pour ce que nous ne sommes pas. Eh ben carrément, mais oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Camille. Mais surtout que quand on joue à un jeu, ça nous prend énormément d'énergie d'être quelqu'un que l'on n'est pas finalement. Et on a un masque et ce masque, au bout d'un moment, il tombe. Alors en période de confinement, c'est bien d'avoir un masque quand on sort et tout, c'est OK. Ce masque-là, c'est OK, mais le masque, comme quoi on joue un rôle, ça fonctionne pas. Ce masque, au bout d'un moment, il tombe. Il tombe pourquoi? Parce que c'est nous qui le laissons tomber, parce qu'on n'arrive jamais à tenir la cadence. On joue un rôle, c'est pas nous. Et forcément, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol et on revient réellement qui on est. Réellement qui on est. Donc, être aimé, tu as entièrement raison, Camille, pour qui on est. Et on est aimé pour qui on est et on va être très détesté pour ce qu'on est aussi, peut-être. Mais ça, franchement, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Pas grave du tout, les amis.
Catherine, on ne va plus vouloir sortir de cette période de confinement tellement on apprend beaucoup avec de belles rencontres et d'échanges. Ouais, c'est cool, franchement, ces échanges sont vraiment top, Catherine. Merci à toi. Finalement, c'est une réussite quelque part dans cette période, un épanouissement en apprenant autant. Merci, Vincent. Eh bien, vous savez, moi, je me dis toujours, les amis, merci beaucoup de ton témoignage qui me fait chaud au cœur, Catherine. Je me dis toujours, tous les matins quand je me lève, mais ce confinement, il faut que ça nous apporte quelque chose. Il faut que ce confinement soit positif. Il faut que grâce à ce confinement, on devienne plus grand. On devienne plus grand par rapport à soi. Il faut que ce confinement soit une opportunité pour devenir meilleur. Soit on va le voir comme ça et c'est vraiment ce qui va se passer, ou soit on va voir tout à l'inverse et tout à l'inverse va se passer. Je me dis tout le temps, il faut que grâce à ce confinement, on en sorte plus fort, les amis. On en sorte vraiment plus fort. Vraiment plus fort. Et ça, on peut le faire. Mais on peut le faire, c'est sûr. Par contre, ça va nous demander de passer à l'action, ça va nous demander de la détermination, ça va vraiment nous demander plein, plein de choses, plein, plein de choses. Maë, plus on me dit que je ne pourrais pas arriver, plus cela me motive pour le faire. Eh bien, génial, génial. J'aime bien cette expression, Maë, qui dit tu vas les manger, ces mots. Tu vas les manger. Genre, tu me dis quelque chose, tu me dis que je suis pas capable, eh bien, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Bientôt, on va en reparler. Et là, ça peut être une source de motivation parce que tu as cette force de caractère. Maë, bravo à toi. Mais il y a des personnes, à l'inverse, qui vont être démotivées et qui vont se dire, ouais, bah, c'est bon, lui, il croit pas en moi. Eh ben, c'est que je vais pas y arriver. Et puis, la raison, j'ai pas les compétences. Et du coup, on va vraiment avoir plein, plein de doutes qui vont s'installer. Plein, plein de doutes qui vont s'installer. Salut Gilou, salut Caro, comment vas-tu? Salut Ange, c'est joli Ange. Salut Rose, salut Gwen, pardon, ouais, bonjour. Salut Lolo, salut Claire. Bon, super les amis, il y a plein d'interactions et tout, c'est franchement cool. C'est franchement cool. Et vous savez, il y a une étude sur les outsiders qui a été faite, alors principalement dans le sport, et qui a été menée par deux chercheurs américains, Jimmy Fraser et Eldon Snyder, de mémoire. Et en fait, ils se sont rendus compte, si vous voulez, que quand on supporte une équipe, voilà, de perdants un petit peu. Voilà, c'est pas des gagnants. Vous savez, on va les supporter parce que des fois, on aime bien supporter un peu les perdants. Et nous, on se dit, mais j'aimerais bien qu'on me supporte. Ok, je suis un perdant et j'aimerais bien qu'on se supporte. Et si on supporte une équipe, voilà, qui outsider, eh bien, si cette équipe en fait, elle perd, eh ben, on n'est pas déçu parce que c'est un petit peu ce qu'on s'attendait. On se disait, ben, cette équipe, elle va pas gagner. Et puis à l'inverse, si elle gagne, eh bien on est super content parce qu'on s'y attendait pas et ça va vraiment nous apporter du plaisir. Et pour nous, les amis, on peut réellement avoir cette stratégie. Et quand je suis en consultation et que je demande à des personnes, mais comment est-ce que tu vois ta réussite future? Voilà, par exemple, tu vas passer un examen ou tu veux changer de job. Comment est-ce que tu vois ça? Et les gens vont dire, mais tu sais quoi? Mais je m'attends au pire. Je m'attends au pire comme ça, bah limite, je pourrais pas être déçu. Soit je vais m'attendre au pire et puis je vais me dire, bah voilà, de toute manière, je voyais les choses comme ça. Et si j'ai réussi, si par pur hasard ou chance j'ai réussi, eh bien, ça sera une bonne nouvelle. Et ça se rapproche un petit peu de l'étude de ces deux chercheurs, comme quoi bah forcément, on va avoir de la satisfaction et on sera un minimum déçu parce qu'on s'attendait à notre défaite. Vous savez, les amis, on l'a vu hein, voilà, sur un live sur la pensée. Je vous encourage à le regarder si vous ne l'avez pas vu, mais on va créer ce à quoi on pense le plus souvent. Donc, si on pense comme quoi on va échouer, ça va nous apporter du stress et c'est comme si on se mettait finalement nous-mêmes nos propres barrières. Nos propres barrières, d'accord? Et du coup, on va avancer moins vite et ça peut vraiment nous démotiver. Ça peut vraiment nous démotiver. Non, les amis, dites-vous que vous allez réussir. Dites-vous que vous avez le potentiel pardon, pour réussir à bloc. C'est pas en… Il y a Coach Carter, j'aime bien, c'est un film inspirant et ils disent dans ce film, ça ne sert à rien de se faire plus petit que l'on est pour rassurer les autres. Ça sert à rien, les amis. On va pas se faire plus petit que l'on est. On va rien apporter au monde. C'est aussi tiré de ce film. On va rien apporter au monde en se dévalorisant. On est là pour briller. On est là pour apporter le meilleur autour de nous. Et on va apporter le meilleur en brillant. On va pas apporter le meilleur en étant éteint, en se sentant mal. On va pas réussir comme ça. C'est pas possible. On va pas réussir. Nous déjà, on va pas se sentir bien.
Donc, si on ne se sent pas bien, on va faire la gueule, on va critiquer, machin. Pensez-vous que ça va aider les personnes qui sont autour de nous si on est à table en train de faire la gueule? Bah non, ça va pas aider les gens. Que si à l'inverse, on est content, on est joyeux, on voit des choses positives, on fait en sorte de passer à l'action dans la vie, et bien forcément, on va apporter plein de choses aux autres. Et on va illuminer les autres. On va illuminer les autres, les amis. Ok? Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Et si on veut s'autoriser à briller, peut-être qu'on peut avoir un bug dans le cerveau qui va faire que quand on va passer à l'action pour des choses, eh bien, au bout d'un moment, on va tout mettre en action pour réussir et on va échouer. D'un coup, bam, on va échouer. Et là, c'est comme si on avait un bug croyance, comme j'appelle. Voilà, dans notre enfance, on a généré des croyances qui fait que, peut-être, quand on s'approche de la réussite, notre ego va se mettre en marche, pardon, parce que lui, il veut nous protéger. Et si on a peur de la réussite, on va s'auto-saboter et pas atteindre cette réussite. Parce qu'on a peut-être ce bug croyance qui dit que on a entendu dans notre entourage, justement, comme on disait tout à l'heure, que les gens qui réussissent, c'est des personnes malveillantes, c'est des personnes qui vont écraser les autres, c'est peut-être des personnes malhonnêtes, parce qu'on ne peut pas réussir honnêtement. Enfin, vous voyez, il va y avoir plein de trucs comme ça. Et du coup, nous, ça va nous renfermer comme une huître et on va se dire, mais non, je ne m'autorise pas à ça. Et je vous encourage à prendre un papier, un crayon et vous dire, OK, est-ce que je répète toujours les mêmes situations? Est-ce qu'il y a des situations d'échec que je vais répéter en permanence? Par rapport à ma santé, par exemple. Dès que je suis en pleine forme, dès que tout va bien, bam, je vais avoir un truc qui va merder. Et je vais me fouler la cheville. Et je vais me casser quelque chose. Par exemple, en sport, je m'entraîne comme un dingue parce que je vais avoir des bonnes perfs. Je vais faire un semi-marathon, un marathon, un Ironman. Et là, je suis méga entraîné. Vraiment, le truc que je le sens, et bam, au dernier moment, je vais me blesser. Et là, j'étais à ça de la réussite, et bam, ça y est, il y a encore un truc. Ça peut être par rapport à ses relations aussi. Voilà, on cherche à être en couple, on cherche à se sentir bien en couple, et puis on va rencontrer quelqu'un, tout se passe bien, et puis bam, il y a une espèce de truc qui fait que c'est la dégringolade. Ça peut être par rapport à son job aussi. Voilà, on veut une promotion, on bosse pour avoir cette promotion, on fait vraiment plein d'efforts, et au dernier moment, bam, il y a un truc qui se passe. Ça peut être par rapport à nos finances aussi. Voilà, on fait attention à nos finances. On se dit, ah là là, j'ai de plus en plus d'argent de côté, je suis content. Et là, bam, je sais pas, il y a le frigo qui tombe en panne, la bagnole, et il y a un truc et on a une sortie d'argent. Voyez les amis, si vous avez ça, qui peut vous arriver souvent, comme quoi il va y avoir de l'auto-sabotage en fait. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est ancrée comme quoi mais on ne s'autorise pas à briller, on ne s'autorise pas à réussir. Ça peut pas être autre chose. Et identifiez cette croyance. Demandez-vous, OK, si vraiment je brillais au max, si vraiment j'avais cette réussite, est-ce que j'aurais une peur derrière? Est-ce que peut-être j'aurais peur de ne pas être aimé? Est-ce que peut-être j'aurais peur de plus attirer l'attention? Parce que c'est vrai qu'avant, quand j'avais des petits échecs, quand je me sentais pas bien, on m'appelait, on me plaignait, on me disait oh t'as pas de chance, pourtant vu comment tu t'es entraîné, ah franchement. Et puis là, on existe à travers ça, les amis, on existe. Et à travers la réussite, peut-être qu'on ne connaît pas ou pas comme on aimerait la vivre, eh bien ça va être hyper inconfortable. Et comme tu disais Camille tout à l'heure, ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Et peut-être qu'on va pas être à l'aise avec ça. Et là, c'est important d'être vraiment à l'aise avec ça, les amis. De faire en sorte de s'autoriser à briller. Et si à partir de maintenant, on s'autorisait à briller au max, si à partir de maintenant, on lâchait vraiment les chaînes qu'on pouvait avoir au poignet, on lâchait ces vieilles croyances qui sont complètement erronées, on s'autorisait réellement à ça. Mais pour ça, il y a, comment dirais-je, vraiment une peur à ne plus avoir, c'est la peur d'éteindre les autres. Se dire que si on brille, les amis, forcément, on va faire de l'ombre aux autres. Que forcément, on va avoir les dents qui vont rayer le parquet et que des gens vont pâtir finalement de notre réussite. Et ça, c'est l'une des plus grandes peurs. Et c'est ça, en France, directement, on va critiquer les gens. Lui, s'il a réussi, elle, s'il a réussi, mais tu peux être sûr
que sur son chemin, il y a des gens qui ont morflé. Et ça, c'est une peur, pardon, et qui peut peut-être nous faire pleurer si on en prend conscience, mais vraiment une peur inconsciente. Et les amis, se dire que vous allez briller, vous allez réussir sans éteindre les gens. À l'inverse, le fait de réussir, vous allez encourager les autres à réussir au maximum. Et ça, je le vois en consultation dans le monde professionnel. Des personnes qui ont des compétences, des personnes qui ont vraiment des talents, vraiment qui ont un potentiel de dingue. Et je leur dis, mais pourquoi tu t'éclates pas dans ton boulot en fait Attends, enfin, je sais pas, tu as tout pour t'éclater dans ton job. Et ces personnes me disent, ouais, mais j'ai mon N+1, j'ai mon manager. En fait, je veux pas lui faire de l'ombre finalement. Parce que je veux pas le mettre mal à l'aise. Et je sens que j'ai plus de potentiel que lui. Je le sens, tu vois. Mais du coup, moi, je me mets un petit peu en retrait et puis je vais rester dans l'ombre. Et je dis à cette personne, mais si ce manager n'ose pas briller, si ce manager n'ose pas finalement, je sais pas, développer lui son potentiel, est-ce que toi, tu dois t'autoriser ça à te freiner en fait? Parce que lui, pour le coup, lui, il est dans l'ombre, il te fait de l'ombre. Et tu n'oses pas vraiment déployer ta lumière, le fait de briller. Et je dis, mais lui, il est responsable de lui. Toi, tu es responsable de toi. Eh bien, brille au maximum. Brille au maximum. Peut-être que ça va le challenger. Peut-être. Mais tant que tu fais les choses avec respect, tu t'écoutes, tu te respectes. Il le prendra comme il le prendra. C'est à chacun, les amis, de briller. C'est à chacun de faire en sorte de briller. Mais jamais, 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 comme disait Coach Carter, se faire plus petit que l'on est pour rassurer les autres. Jamais. Parce qu'en plus, on va pas les rassurer. C'est sûr, ils vont toujours rester dans leur peur. Et nous, on va vraiment s'affaiblir. On va vraiment s'affaiblir. Et du coup, on parlait des valeurs hier. Eh bien, peut-être que l'on ne va pas vivre nos valeurs. On ne va pas vivre nos valeurs. On va pas les vivre. Et du coup, on va se démotiver. On va se dire qu'on a un job de merde et que ça avance pas et qu'on en a marre. Mais pourquoi, les amis? Pourquoi on en a marre? C'est nous. On va s'auto-saboter. On va pas s'autoriser à tirer le meilleur de nous-mêmes. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Eh bien, à rien. À rien. À rien du tout. On est là pour briller. On est vraiment là pour briller à max, les amis. On va montrer l'exemple. On va montrer l'exemple comme quoi, justement, on peut briller. Comme quoi, on a le potentiel. Comme quoi, les gens peuvent compter sur nous. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Il faut vraiment que vous soyez, les amis, que l'on soit toutes et tous comme un phare dans la nuit. Un phare, il brille et il peut sauver des vies. Un phare, il brille et il va montrer le chemin. On est là aussi pour peut-être montrer un chemin par rapport à qui on est, par rapport à notre potentiel. Et on a tous ce potentiel en nous. Toutes et tous, autant que l'on est sur ce live ou bien en replay, on a un potentiel, on a quelque chose qui peut aider, qui peut contribuer à ce que l'autre se sente mieux. C'est complètement obligé. Mais c'est sûr, c'est certain. Et c'est à nous d'aller chercher ce potentiel, les amis. C'est pas les autres qui vont venir le chercher. C'est à nous d'aller chercher ce potentiel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va mettre les autres en valeur. C'est ça le fait de briller. On va mettre les autres en valeur. On va mettre les autres en valeur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça sert à rien de rester dans l'ombre, à rien du tout. On va se démotiver et c'est là où après, vous savez, on va se créer des douleurs, des choses. En fait, inconsciemment, on va se faire souffrir. Inconsciemment, on s'auto-sabote. On n'est pas content de soi. On n'est pas content de soi. On se dit, mais ce que je suis en train de faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et vous savez, on va tout mettre en œuvre pour être brillant, mais ne pas paraître brillant. Il y a une grosse différence entre être brillant et paraître brillant. Être brillant, vous vivez votre vie. Vous avez une vie inspirante pour vous-même, les amis. Et vous êtes fier de qui vous êtes. Vous savez que vous avez un potentiel et vous mettez ce potentiel en place. Paraître brillant, c'est juste se la péter. C'est juste là, du coup, écraser les autres pour paraître plus brillant. Ça n'a pas de sens. Et là, dans tous les cas, ça marchera pas pour nous, c'est sûr. Par contre, on est brillant. On est brillant. On vit vraiment cette brillance à longueur de journée. On n'est pas faux, comme disait Camille, c'est pas un masque que l'on a, pas du tout.
On a ce potentiel et on vit ce potentiel. On le vit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok les amis, est-ce que ça vous parle tout ça? Le fait de vraiment être soi-même, s'autoriser à vivre le meilleur dans sa vie, s'autoriser à briller pour encourager les autres à briller à leur tour. Je vais faire un petit tour sur le chat, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions, de commentaires. Marie qui dit, moi j'ai trouvé des super camarades avec tes lives. Eh ben, super, 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 super. Mais j'aime bien justement ces temps de rencontres. Salut Michel, salut Prince, comment vas-tu Prince? Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu, c'est cool que tu sois là. Hello les amis, et bien heureux d'être là avec ce retard, que voulez-vous, pris par mes enfants géniaux. Super, super, ouais, c'est important de voir toujours le côté positif. Bravo à toi Michel. Maë, je vais me servir de cette énergie négative de certains pour me motiver encore plus. Génial Maë. Pas seulement pour leur montrer que je peux, mais pour aussi me montrer à moi que je suis capable. Exactement, exactement. Vous savez, l'énergie que l'on va dépenser, la dépenser au maximum pour soi. Parce que pour soi, on va trouver des solutions. Cette énergie, il faut que ça soit notre fuel, vraiment. Notre motivation au quotidien. Et à l'inverse, si on se focalise sur les autres, on est en perte d'énergie parce qu'on va se chercher des excuses et on va chercher finalement des prétextes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Véronique, de région parisienne. Salut Véronique. Maë, pour les gens qui nous aiment vraiment, notre réussite va les inspirer. Et bien voilà. Mais c'est vraiment ce que je dis aux gens quand on a des enfants, quand on a vraiment des proches à qui l'on tient. Mais le meilleur exemple que l'on puisse montrer à ces personnes, c'est s'aimer et briller au maximum pour leur faire comprendre qu'ils ont ce rôle à jouer aussi, à fond. À fond, à fond. Ah, attendez, hop là, j'ai mes commentaires. Ça a sauté un peu. Non, je pense que je vais oublier. Attendez, je remonte pour voir. Ah, oui, voilà, c'était là. C'était là. Michel, ah oui. Nathalie, ok, oui, et j'ai morflé. Ah, ok, Nathalie. Ouais, ça peut arriver, mais ce qui est important, c'est maintenant de ne plus morfler, justement, Nathalie. De prendre conscience de ça et se dire que euh, vraiment, vous savez, les amis, signer un pacte avec soi-même, comme quoi, à partir de maintenant, je ne vais plus morfler. À partir de maintenant, je m'autorise à briller. À partir de maintenant, et vraiment tout faire pour se créer ça. Tout, tout, tout. Michel qui nous dit, excusez ma brutalité, mais c'est totalement français. En effet, soyez fiers de ce que vous êtes. Ouais, ouais, la France, pour ça, il n'y a pas de pays parfait, hein, mais en France, vraiment, waouh, 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 la réussite. On le voit, ça tout petit à l'école avec les premiers de la classe. Putain, déjà, t'es premier de la classe, mais attends, mais t'es hyper mal vu. Alors qu'au contraire, ça devrait être bien. Au contraire, tu peux aider tes camarades, tu peux montrer exemple. Et souvent, les premiers de la classe sont des boucs émissaires. Parce que ça, c'est des croyances, mais vraiment complètement erronées. Comme quoi, si on est premier, on est faillot, enfin, ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Vraiment, s'enlever vraiment cette croyance complètement erronée par rapport à la réussite. Et d'ailleurs, les premiers de la classe, des fois, après, ils deviennent, mais carrément, ils font tout l'inverse. Ils switchent parce qu'ils disent, attends, je suis premier, je suis la tête de turc, je suis pas aimé, et ben, je vais faire tout l'inverse. Et après, ils décrochent carrément du système scolaire. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Jean-Louis, salut, salut Fatih, Antoine, salut Antoine, Chantal, salut. Vali, ceci étant dit, il est important et je dirais même primordial de remercier toutes celles et ceux qui ne croient pas en nous parce que c'est grâce à eux et paradoxalement, pardon, même plus que les autres que l'on grandit. Alors remercions les épreuves difficiles que nous rencontrons parce que c'est grâce à elles que nous pouvons nous surpasser, sortir de notre zone de confort et encore une fois grandir et devenir meilleurs. Gratitude à tous pour ces challenges. Exactement, Vali, je suis complètement d'accord avec toi. Par rapport à si on voit sur le passé, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, c'est se dire, est-ce qu'on a besoin encore maintenant de vivre vraiment de la souffrance pour grandir?
Ça, c'est une question vraiment intéressante, à se poser. Ok pour le passé. Ok, j'ai morflé, j'ai vécu des choses hyper négatives, j'ai souffert, j'ai vraiment, mais je me suis relevé. Je remercie ces personnes. Ouais, ouais, ouais. Je suis le premier à dire ça. Mais si on reste toujours avec cette croyance, comme quoi il faut finalement que la vie soit dure pour que l'on réussisse, eh bien, on va toujours et toujours avoir ces étapes. Au bout d'un moment, c'est se dire, je m'autorise à ce que ma vie euh, elle soit de plus en plus facile. Ok. Je m'autorise à ce que ma vie, elle soit de plus en plus douce. Je m'autorise à briller de plus en plus. Et rien que ça va faire qu'on va écarter, ok, les personnes qui n'aiment pas la lumière. Plus vous allez briller, les amis, et plus vous allez éloigner les personnes qui aiment l'ombre, pardon, qui vont être méga négatives, parce que on va plus être compatible avec eux. On va plus être compatible. Donc c'est pour ça que briller c'est super bon. Et les personnes qui nous emmerdaient avant, si on se met à briller maintenant, on va les éloigner, c'est sûr. On va plus être compatible. On va plus être compatible. Donc notre rayonnement va faire rayonner les autres, c'est ça. Eh bien complètement. Et comme on vient de dire, Elodie, le fait que tu brilles va faire en sorte que les autres brillent encore plus. Et vraiment les gens qui ne veulent pas briller, eh bien tu vas les éloigner. Tu vas les éloigner, pardon, franchement. C'est comme ça que ça se passe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il n'y a que du positif à briller. Il n'y a que du positif quand c'est fait dans la bienveillance et quand c'est fait vraiment avec cet état d'esprit de vouloir faire briller les autres. Tout le temps. Salut Karine, Charlotte, top ce live. Ouais, merci Karine, merci Charlotte, pardon, merci beaucoup Charlotte. Et bonjour Karine. Nathalie, ah oui, par rapport à une personne, c'est important ce que Vincent dit. Ouais, cool, merci beaucoup. Chantal, bonjour Vincent, je prends en cours après une belle séance de yoga de Mélanie Bifit. Je reprends en replay. Ouais, Mélanie qui fait des cours en visio, les amis. Si vous avez besoin de récupérer de l'énergie, n'hésitez pas à aller sur Bifit Studio. Voilà, Mélanie fait plein de cours en live et vous en trouvez plein en replay pour garder l'énergie pendant le confinement. Maë Maë. Par contre, il faut être fort car quand on est fragilisé, c'est très difficile de ne pas être affecté par cette jalousie. En réponse à Vali, oui, bien sûr, Maë Maë. Et justement, cette force, on va vraiment la puiser à l'intérieur de nous. On va vraiment la puiser à l'intérieur de nous. Et on a toujours du potentiel pour ça. On a toujours du potentiel vraiment pour se tirer soi-même vers le haut. Mais ça va demander de passer à l'action et ça va demander de faire des choix. C'est automatique. Mais vraiment se dire qu'on a de plus en plus de force de jour en jour en nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vali, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Super live, merci Greg. Cécile, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Ouais, super Cécile. Et s'aimer soi-même est vraiment le plus beau des cadeaux que l'on peut se faire et du coup que l'on peut faire également aux autres. Parce que c'est pareil, hein, plus on va s'aimer, plus on va aimer les autres. Et plus finalement, on va faire en sorte que les gens qui ne s'aiment pas soient plus dans notre vie. Parce que les gens qui ne s'aiment pas, ils vont nous faire souffrir. Les gens qui ne s'aiment pas, ils vont faire en sorte que nous, on ne s'aime pas. Tout le temps, tout le temps. Donc du coup, on reprend le contrôle de la situation. On reprend le contrôle de la situation et l'amour permet vraiment de tout solutionner. Ça peut paraître un peu cucul-la-praline, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Vraiment. Ah, j'ai mon petit chat qui est à la porte et qui miaule, qui veut rentrer. Michel intéressant. Salut Alexis 4 sols. Salut, salut. Alexis qui est mon associé avec Future Cap Formation. Où là, on a exactement cette même énergie et cette même attitude pour les ados, les profs et les parents. Salut Eric. Salut Eric, ouais. Salut Caroline. Ok les amis, ok. Ben, et voilà, est-ce que tout ça, ça vous parle? Merci beaucoup pour toutes ces interactions. Croyez vraiment en vous au maximum les amis. Ouais, salut Yumi. Salut ma grande. Comment ça va? C'est mon petit chat qui vient de rentrer. Et voilà, et faire en sorte de dire bonjour. Voilà, hop, je vous présente Yumi. Je vous l'ai déjà présenté, hein. Hein. T'as confiance en toi, toi, ma Yuyut? Ouais, t'as raison, t'as raison.
Et voilà, faites vraiment en sorte toujours de croire en vous et de vous autoriser à briller. Faites vraiment en sorte tous les jours de briller un peu plus. Tous les jours de croire en vous encore un petit peu plus. Et je vous encourage pendant le confinement à regarder ce film Coach Carter. Il est sur Netflix et c'est vraiment un super film. Et voilà, pour terminer là-dessus, sur ces phrases, c'est on ne va rien apporter au monde en se dévalorisant et il ne sert à rien de se faire plus petit que l'on est pour rassurer les autres. C'est à chacun de briller. Merci à vous les amis, merci beaucoup de vos interactions sur ce live. Merci, voilà, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Merci à vous de le partager ce live si vous pensez qu'il peut inspirer des personnes autour de vous. Likez-le, aimez-vous, prenez soin de vous les amis et autorisez-vous à briller et apportez-vous le meilleur. Merci à vous les amis, merci à vous de votre présence et on se dit à demain 11h pour un nouveau live. Croyez en vous les amis. Ciao, à demain, ciao, ciao.